Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Asturie. Nous sommes au bord de la mer. Il est 9 h du mat. On est vraiment sur les premières lueurs du jour. Et je me suis levé pour aller profiter un petit peu de cette plage et de cette mer tout seul. On est juste à côté de Lanès. Je ne sais pas trop comment on le prononce, Lanès j'imagine. Mais on est sur la ville de Pou des Lanès, donc sur la plage de Pou actuellement. Et dans quelques heures, on va aller vers Lanès qui est une ville assez importante. Mais voilà, là on est en plein milieu des montagnes, au bord de la mer. Il n'y a personne, franchement c'est super de faire ce genre de trip en décembre. Ça évite la foule puisque ici il y a beaucoup d'hôtels et d'Airbnb et de logements à louer. Donc j'imagine que l'été c'est un peu blindé. Mais bref, on va se balader un petit peu ici dans cette ville de Pou, P-O-O, et ensuite direction Lanès. J'ai pris un petit peu de hauteur, je suis arrivé sur le champ des vaches, enfin, juste à côté heureusement. Il y a une clôture, on a une superbe vue sur les montagnes, la plage et la mer en contrebas. Par contre le terrain est extrêmement humide et donc boueux, donc je ne sais pas trop jusqu'où on va pouvoir aller. On va essayer d'aller le plus loin possible, mais j'ai pas vraiment envie de faire de la plongée avec les pieds dans la boue. Surtout que j'ai qu'une paire de chaussures. Mais bon, j'ai réussi à passer là. Et normalement, on devrait se rapprocher encore un peu plus de la côte. Et ça devrait être pas mal. Surtout qu'on est tout seul. C'est juste magnifique. Bon, il y a beaucoup de vent, c'est pour ça que j'ai mis le cache-cou et que je tiens un peu la casquette, mais c'est splendide. Franchement, on est au bord des falaises avec cette mer, ces roches, et juste derrière les montagnes. Incroyable. On a le bruit des cloches des vaches et puis le bruit des vagues aussi qui viennent s'écraser là sur les roches et les falaises. Regardez-moi ça. Ça vaut le coup de se balader un petit peu en Espagne. Franchement, sur la côte, là, c'est absolument sublime. Bon allez, on dit au revoir, mais pas adieu à cette plage de Pou. On reviendra sûrement un jour dans d'autres circonstances pour vraiment profiter de cette côte espagnole. Et pourquoi pas pour surfer. Ça, on n'en est pas encore là. On va se balader un petit peu dans la ville de Pou des Lanès. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, c'est pas très grand en réalité. C'est une petite ville, un petit village même. Et puis ensuite, on récupère le sac et on part vers Lanès, qui là pour le coup est une beaucoup plus grosse ville. Est une ville beaucoup plus grosse plutôt, et donc on va prendre le temps de la visiter. Nous voici donc dans le centre-ville avec juste derrière moi l'église qui n'a pas l'air dans sa meilleure forme. Je ne sais pas si ça ouvre ou pas. Si a priori ça ouvre le samedi à 10 h 45 pour la messe. Mais bon. Bref, juste là, une villa un peu violette. Et puis, voilà, on va se balader un petit peu dans les rues, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable ou quelque chose de très grand. Évidemment, ça reste un petit village. On a vite fait le tour. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et pour la petite info, j'ai dormi donc dans une auberge de jeunesse qui est sur le chemin de Compostelle. Alors en été ça doit être blindé, là pour le coup j'étais tout seul dans cette auberge qui est énorme, donc c'est un peu glauque des fois quand même, on se retrouve dans des situations particulières, et je suis allé manger dans le seul bar qui était ouvert, et j'ai payé 5,30 € pour une tortilla, un bocadillo, donc un sandwich avec du jambon et une bière pression. Donc voilà, 5,30 € pour ça, c'est vraiment pas cher, et de toute façon c'était le seul bar qui était ouvert, donc il n'y avait pas le choix.
Ça y est, je pense qu'on a fait le tour du centre-ville, qui est plutôt mignon avec toutes ces petites maisons là colorées. Hein. C'est plutôt sympathique en réalité de se balader dans cette ville. C'est juste mort. J'ai croisé 2 personnes depuis que je suis en train de me balader là, et ça va faire allez, un bon petit quart d'heure, voire une bonne petite demi-heure parce que j'ai un peu tourné. C'est assez particulier. Ce qui est assez relou aussi, c'est que tous les chiens que tu croises, dès que tu les vois, ou dès qu'ils te voient plutôt, bah, ils jappent. Donc voilà, à part le bruit des chiens et le bruit du vent, il n'y a pas grand chose ici. Mais bon, ça va aller le coup quand même de se balader puisque j'ai dormi ici cette nuit. Allez, on va récupérer mon petit sac car je vais laisser mon gros sac à l'auberge et on se dirige vers Lanès. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Lanès, une superbe villa, là, un superbe palais. On va se balader un petit peu dans la ville. Tout est fermé, c'est dimanche, mais bon, on va se balader quand même. Bon, on est arrivé dans le centre, là il y a la mairie juste en face de nous et on est tombé sur une parade de Père Noël à moto, plutôt sympa, sans le savoir évidemment, hein, comme d'habitude. Mais voilà, le centre-ville est face à nous, la mairie également, donc on va y aller. Petite précision, ce bâtiment n'est pas la mairie, hein, c'est le casino de Lanès. La mairie est juste à côté, là-bas, un bâtiment beaucoup moins joli, un peu plus ancien peut-être, mais beaucoup plus typique on va dire. Et il y a les rois mages qui sont un petit peu partout en Espagne. C'est pas la première fois que je vois eh bien, tout simplement des figurines représentant les rois mages. Mais nous on va se balader un petit peu là dans les rues, dans les petites ruelles de Lanès et voir ce que ça nous réserve. Bon, donc là c'est vraiment l'hypercentre, hein. Je me suis arrêté prendre un petit café et un pain au chocolat, qui était un peu un remix d'un pain au chocolat, mais bon bref, ça l'a fait quand même. Là, le programme, ça va être de faire le tour directement de partir en tout cas de l'autre côté. Il y a un petit cours d'eau qui amène ensuite à la mer, donc c'est vraiment très sympa par ici. Enfin, c'est très mignon, en tout cas, je trouve ça très mignon pour l'instant. Mais on va pas forcément se balader dans le centre-ville maintenant, on va aller de l'autre côté puisqu'il y a eh bien, tout simplement la côte à faire et il y a également un palais que j'ai repéré. Donc on va y aller directement, comme ça ce sera fait. Et puis ensuite on reviendra par ici. Mais franchement, très sympa là, cette petite ville, assez calme évidemment, on est dimanche matin. Et il n'est même pas midi, donc les gens ne sont pas encore dehors. Bon, il y a vraiment des superbes villas hein, comme celle que l'on vient de voir là. Il y en a 3-4 dans cette rue. C'est vraiment assez joli. Elles ne sont pas forcément toutes très bien entretenues, mais en tout cas la bâtisse en elle-même est assez jolie. Il y en a encore une juste ici, beaucoup plus grande. Pour la plupart, elles sont également toutes fermées. Et je pense que c'est souvent des maisons secondaires ou des maisons de vacances en réalité. Mais voilà, il y en a aussi qui sont vraiment dans un mauvais état et qui sont en train d'être rénovées. En tout cas soutenu, je ne sais pas si ça va être rénové parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Allez, on continue, on va se rapprocher de la mer normalement. Bon, on est arrivé sur une plage où on ne dirait pas me baigner hein, parce que vu la hauteur des vagues, les falaises et puis toutes ces roches là sur la plage directement, plutôt dangereux quand même comme spot, mais bon,
Nous on va juste marcher tranquillement ici au bord de l'eau avec le bruit des vagues. On va aller jusqu'au bout de cette petite falaise là-bas. Et puis ensuite on repartira vers l'arrière pour revenir vers le centre de Lanès. Bon, on va pas s'en rapprocher plus, hein, mais il y a un appel d'air là entre deux petits bouts de roche. C'est assez impressionnant, ça fait un geyser d'eau et surtout un bruit sourd, c'est assez incroyable. Et là, tout le long, hein, il y a eh bien, plein de roches. Et il y a des lapins, je pense, puisqu'il y a des crottes de lapins sur le chemin. Il y a plein de petits terriers aussi à l'intérieur de ces roches qui ont été formés tout simplement au fur et à mesure par eh bien, l'érosion et l'eau. Donc voilà, plutôt sympa comme paysage, particulier, hein, franchement. C'est assez particulier comme paysage, toutes ces roches là. Mais ça valait le coup de venir et surtout je suis tout seul, regardez-moi sur ce sentier. Nous justement on va continuer un petit peu vers l'avant là. On va pas repasser par la plage. J'ai vu qu'il y avait un petit sentier qui repassait par le haut. Et puis ensuite on se dirige vers le cœur de Lanès, toujours entouré par ces mouettes et ces goélands et le bruit des vagues. Petite précision, donc cette plage elle s'appelle la plage des Taureaux avec un accent grave sur le dernier O et c'est juste à côté du centre-ville de Lanès, à 10-15 minutes à pied à peu près, et ça vaut le coup de venir, mais peut-être pas pour se baigner, hein. Je suis arrivé au niveau du port, ça y est, on est revenu un peu dans le centre-ville, mais on va en ressortir puisque j'ai repéré qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, donc je vais essayer de le trouver. Dans tous les cas, on va allonger un petit peu ce port là, très sympathique, très calme aussi, et très joli. Et ici donc on est en Asturie, hein, mais plus globalement dans toute l'Espagne au moment de Noël, il y a la loterie de Noël et tous les Espagnols, quasiment tous les Espagnols ont acheter au moins un billet. Il y en a qui en ont acheté beaucoup plus, mais au moins un billet pour cette loterie de Noël. Et toute la journée là ils sont en train de tirer avec c'est des enfants en fait qui tirent les boules et ça chante, je sais pas quoi, je le vois à la télé rapidement, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est assez fun. Bon, je suis remonté un petit peu et là ça grimpe, mais regardez ce qu'on a face à nous, un bâtiment assez exceptionnel. C'est tout simplement l'ermitage Virgen de la Gouya. On est dans la Calle de la Gouya, donc la rue de la Gouya. J'ai repéré un peu sur la map, j'ai loupé tout à l'heure, mais on va y aller, on va s'en rapprocher, on va essayer de faire le tour. Je pense pas qu'on puisse rentrer dedans, mais on va au moins voir le bâtiment d'un peu plus près. Bon, alors comme d'habitude, hein, je ne connais pas trop l'histoire de ce bâtiment puisqu'on visite un petit peu les villes, pas au hasard, mais en tout cas on se laisse guider et porter par ce qu'on voit et ce qu'on trouve. Mais je vous mettrai un peu plus d'infos sur Insta comme d'habitude, c'est guillaume.lre et je rentrerai un peu plus dans le détail de ce bâtiment et puis de tout ce qu'on voit sur notre parcours. Bon, a priori, j'ai enlevé ma casquette parce que je l'ai perdue une fois, donc j'ai pas envie de la reperdre encore une fois. Sacré bourrasse devant. Cet ermitage a été construit, ou en tout cas fondé en 1516, donc ça faisait 500 ans en 2016. Et voilà, a priori c'était sous le pape Léon, non pas Louis, le pape Léon X.
Donc en tout cas un beau bâtiment. Je ne pense pas qu'il date de 1516, en tout cas ça m'étonnerait vu comment il est en bon état. Mais voilà, en tout cas on domine la ville ici, hein. On a une belle vue là sur la mer, sur les falaises, sur les montagnes juste ici. Quand je vous dis qu'on est vraiment entre la mer et les montagnes, c'est pas faux. Et on a la ville de Lanès juste en face de nous et on va y aller pour voir un petit peu plus le cœur de la ville et ce centre-ville de Lanès. Je suis revenu au niveau du port et au niveau du petit pont là que l'on a vu quand on est arrivé dans la ville pour aller directement de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce pont dans l'autre sens et puis on va faire toute cette partie qui est vraiment le cœur historique de cette ville de Lanès. Bon, ça y est, je suis revenu là, bien dans le centre-ville, hein, dans les petites ruelles. On est en train de se balader, il n'y a pas grand monde, donc c'est parfait. On peut vraiment profiter de ces rues. Et ici en Asturie, alors il y a une tradition ancestrale. Ils ont tout simplement du cidre. Le cidre ici est très important, hein, même plus que la bière. Quand tu vas au resto, tu prends pas de la bière, tu prends pas du vin, tu prends du cidre ici en Asturie. Et ils ont une manière spécifique de le servir, c'est qu'ils prennent beaucoup de hauteur, 1 mètre, 2 mètres, pour le servir dans le verre. Bon, évidemment, ils en mettent un peu à côté, ça fait partie du jeu. Et c'est pour tout simplement aérer le cidre. Alors, j'ai goûté ce cidre-là. Je trouve pour le coup qu'il est beaucoup moins fort et moins goûtu que le cidre que nous, on a en France. Mais bon, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, c'est une tradition ici. Et là, on vient d'arriver sur une grande place, sans le nom. Donc, je ne sais pas comment cette place s'appelle. Mais en tout cas, une grande place avec eh bien, une église en face de nous. Et voilà, on va se balader, on va continuer de se balader, de découvrir cette ville de Lanès. Alors là, on était un peu dans le Lanès médiéval, hein, avec des bâtiments assez historiques, notamment cette chapelle dans laquelle je suis rentré. Alors, complètement par hasard, il y avait une personne devant qui m'a interpellé un peu en espagnol. Je lui ai clairement dit que mon espagnol n'était pas incroyable, mais bon, on a réussi quand même à échanger un petit peu. Donc je suis allé voir, voilà, très sympathique. Très jolie chapelle, petite chapelle, mais très jolie chapelle. Ici, il faut savoir que Lanès, bon, c'est une plus grosse ville que certaines villes par où on est passé, hein, ça c'est clair. Mais ça reste quand même une ancienne ville de pêcheurs. Et c'est toujours d'ailleurs une ville où eh bien, il y a un important business avec cette chasse, hein, puisqu'on est toujours au bord de la mer, donc il y a toujours des bateaux de pêche, etc. Mais il y a aussi une grande histoire ici, et je vous mettrai un peu plus d'infos comme d'hab sur Insta, mais voilà, on a notamment des remparts, des murailles, des canons, et puis toute cette partie médiévale de la ville, hein, du cœur de la ville de la mer. Donc là on rentre dans le quartier de El Sablón, c'est un peu le quartier historique ici à Lanès, hein. On voit d'ailleurs les restes justement de ces forteresses, mais bon, il reste pas grand chose en réalité, mais il reste quand même quelques trucs, donc on va essayer de bien les voir. On vient d'arriver devant la cathédrale, l'église de Santa Maria del Concello de Lanès, qui est malheureusement fermée. Normalement, elle est fermée qu'à 14 h. Il est moins de 14 h pour une fois, mais elle est fermée, c'est dommage. Et on est sur la place de Cristo Rey. Donc voilà, je vous mettrai comme d'hab un peu plus d'infos sur Insta. Mais on va se balader un petit peu là dans ce quartier. Il n'y a pas grand monde, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va en profiter un petit peu. Et puis voilà, on va découvrir un petit peu les restes de ce Lanès médiéval.
par hasard, hein, je suis revenu là dans la vieille ville, là où je suis arrivé tout à l'heure. Ici on a le casino et la mairie. Donc voilà, on va continuer de se balader un petit peu dans les rues, mais je pense qu'on a quand même fait quasiment la totalité de cette ville de la Nesse. C'est pas très très grand non plus, hein, mais c'est plutôt sympathique. Donc on va continuer un petit peu de se balader, puis ensuite on ira se poser dans un café pour manger un peu. Bon et bien voilà comment passer d'une matinée ensoleillée à une après-midi bien pourrie. Il pleut, donc je suis resté quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, je crois que je suis resté 2 heures à peu près dans le café. Là j'ai mangé, je travaillais un petit peu sur l'ordinateur et nous on a fini notre visite de la Nesse, hein. C'est beaucoup moins agréable sous la pluie, de toute façon on a presque tout fait. Et on va récupérer désormais le gros sac que j'ai laissé à l'auberge, donc à côté à 30 minutes à peu près à pied. Donc on va le faire sous la pluie, c'est pas grave. On récupère le gros sac, on prend le bus et direction la prochaine ville qui est Oviedo, une grosse ville, normalement l'une des 2 grandes villes avec Gijón, où on ira juste après, en Asturie. Donc voilà un petit peu le programme. Nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo du côté d'Oviedo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me rejoindre sur les réseaux, notamment Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Et on se dit à très bientôt. Ciao.